Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons s'occuper un petit peu de la 206, puisque hormis des lavages en station de lavage avec des produits de station de lavage et un nettoyeur de pression classique, je n'ai jamais nettoyé à l'éponge et je ne lui ai jamais fait en fait de traitement particulier. Donc c'est ce à quoi je vais m'atteler aujourd'hui avec différents types de produits. Alors on va faire tout d'abord un pré-lavage avec ce produit de Fullcar X qui est le Snow Foam. Je l'ai déjà utilisé une fois, ça fonctionne plutôt pas mal. En shampoing, en n'utilisant pas forcément une microfibre ou une éponge, moi je n'utilise que des microfibres, ça permet d'éviter les micro-rayures, les éponges, voilà, on n'utilise plus d'éponge pour laver une voiture maintenant. Il faut des gants microfibres ou une microfibre avec une microfibre dédiée aux parties hautes du véhicule. Alors moi je m'arrête à peu près au niveau de la baguette et j'utilise une autre microfibre pour les parties plus basses, pour la bonne raison que ces parties-là sont plus facilement souillées que les parties hautes, et notamment tout ce qui est poussière, pollution due notamment aux projections d'eau. Elles s'accumulent essentiellement, et le plus sale sera bien sûr le dessous de caisse. Donc il faut une microfibre qui soit dédiée aux parties hautes et une microfibre qui va être dédiée aux parties basses. Voilà, donc tout d'abord on va utiliser ce Snow Foam qui va finalement décrasser la peinture, et puis je ne vais pas m'arrêter là bien évidemment. Je vais faire un traitement à la clé, c'est-à-dire à l'argile, avec le lubrifiant qui est associé pour éviter justement de rayer la carrosserie. Et puis voilà, si j'ai le courage, après je passerai aussi dans le week-end une céramique. Voilà, puisqu'il me reste de la céramique, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la 508, dans laquelle j'utilise la céramique Nanocar X de Fullcar X, qui me semble très bien. Il faudrait que je puisse la comparer à une autre céramique. D'ailleurs, prochainement, je ferai une autre vidéo qui sera une vidéo de comparaison d'une céramique que l'on trouve sur un site chinois très connu, qui est vendu pas cher. Donc je voudrais vraiment voir ce que vaut cette céramique en termes de brillance, en termes d'effet déperlant, comparé à d'autres céramiques qui sont beaucoup plus chères, quasiment 10 fois plus chères, parce qu'une céramique, ça coûte à peu près, le flacon de 30 ml, ça coûte entre 35 en général et 50 ou 60 euros en fonction des marques. Celle qui est vendue sur AliExpress, pour ne pas les citer, elle vaut dans les 5 euros si ma mémoire est correcte. Donc j'aimerais quand même essayer cette céramique. Voilà, on ne prend pas trop de risques en achetant une céramique à ce prix-là. Je voudrais quand même voir ce que peut valoir une céramique à 5 euros, alors que ça fait quand même partie des traitements carrosserie les plus chers. Voilà, donc aujourd'hui on va utiliser les produits Fullcar X et nous allons commencer par le Snow Foam. Alors je n'ai pas précisé que même si la voiture semble propre comme ça en apparence, elle est quand même très contaminée. Là vous voyez, il y a des chiures d'oiseaux un petit peu partout. Regardez mon pare-brise. Mon pare-brise est vraiment dans un état lamentable. Ici, il y a des traces partout. On voit, il y a de la résine d'arbre qui est collée, séchée. Donc là, j'ai vraiment un gros travail de décontamination et de nettoyage à faire. On voit très bien, il y a des crottes de mouches. On les voit très bien ici. La carrosserie, là, est très sale. Vous voyez, il y a des traces là aussi de coulure d'arbre, sans doute. J'en ai un petit peu partout, ici, ici.
j'ai de la sève. Là j'en ai, je le vois là maintenant. J'ai clairement des couleurs d'arbres partout, partout, partout. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est transparent. Mais clairement, j'ai des gouttelettes. J'ai des gouttelettes partout. On va voir déjà l'efficacité du snow foam seul. Voir si on arrive à enlever. Oh, j'ai mon chat qui en profite pour disparaître sous la voiture. Donc ici, là il y a beaucoup de traces aussi sur les joints. Et ces gouttelettes, je viens de les voir à l'instant, en fait, ces gouttelettes de sève d'arbre, je suppose. Il y en a sur absolument toute la carrosserie. Là, vous voyez clairement des crottes de mouche. Alors, on va voir si déjà le snow foam enlève déjà ces traces, parce qu'il peut être utilisé avec le canon à mousse. C'est ce que l'on va faire d'ailleurs. Et avec le canon à mousse, on l'utilise de façon concentrée. Il faut en mettre 100 ml. Si vous voulez avoir une mousse généreuse, il faut mettre 100 ml dans un demi-litre d'eau, et ce qui permet donc de recouvrir facilement toute la voiture, surtout que là la 206 c'est quand même une petite voiture. Voilà. Donc ici je vais utiliser le canon à mousse. J'ai mis 100 ml de produit Fulcar X, le snow foam, dans 500 ml d'eau, et je branche donc sur le nettoyeur de pression. Bon, encore une fois, on ne lave jamais une voiture en plein soleil. Donc là aujourd'hui, vous voyez qu'il y a du soleil et quelques nuages. J'ai quand même réussi à trouver chez moi un petit peu d'ombre. Donc j'ai mis ma voiture sous un arbre. C'est pas top non plus, mais voilà, j'ai pas d'autre solution. Donc c'est parti. En général, je laisse agir à peu près 5 minutes, puisque c'est censé décoller un peu mieux qu'un shampoing classique. Là, j'ai concentré, je vous dis, 100 ml dans 500 ml. La dernière fois que je l'ai utilisé, ça m'avait fait une mousse un petit peu plus épaisse. Donc j'ai peut-être mis un tout petit peu plus d'eau que j'en avais mis la dernière fois. Donc comme il m'en reste dans le canon, ben, voilà, j'hésite pas à repasser dessus. Et on verra déjà si ça enlève toutes les traces de sève d'arbre. Ça c'est une véritable plaie, surtout au printemps, et ça peut abîmer vraiment une carrosserie si on ne la lave pas régulièrement. Alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je l'ai faite il y a 1 an et demi à peu près, sur ce canon à mousse là, de MJJC, qui est très bien, Foam Cannon Pro. Donc je vous mettrai le lien éventuellement de la vidéo sur la vidéo elle-même. Et donc il est, voilà, si vous cherchez un canon à mousse abordable, il est vraiment très bien, et c'est du matériel de très bonne qualité. Voilà, donc là j'attends 5 minutes, et puis après nous rincerons. Ça sera déjà le pré-lavage. Donc on verra déjà comment se comporte tout ce qui était collé sur la carrosserie à l'issue de ce pré-lavage. Normalement c'est censé quand même enlever un maximum de contamination à la surface de la carrosserie. Il n'empêche qu'après je vais faire bien évidemment un traitement, enfin un nettoyage à l'éponge classique,
avec la technique des 2 sauts. Et puis ensuite je ferai un traitement carrosserie une fois que ma carrosserie sera parfaitement décontaminée, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Alors je précise bien ici dans cette vidéo qu'il n'y a aucun lavage mécanique, hein, ça n'est qu'un lavage chimique avec des produits destinés à la carrosserie. Là, pour la vidéo que je vous fais là ici, je ne vais pas frotter ma voiture, je veux simplement regarder l'efficacité d'un produit qui est un snow foam destiné à pré-laver le véhicule sans avoir à le frotter. Donc ça, déjà, je veux simplement tester ça sur une carrosserie qui est quand même, je vous l'ai montré, contaminée. Il y a des crottes de mouches, beaucoup. Il y a de très très nombreuses traces de sève d'arbres. Enfin, il y a des coulures qui proviennent d'arbres et j'en ai partout. J'avais des gouttelettes partout. Alors je ne sais pas si sur la vidéo ça se verra bien, mais je peux vous garantir qu'il y en a absolument partout. Là, je veux tester uniquement, dans le cadre de cette vidéo, l'efficacité d'un pré-lavage, voir si ça suffit pour décontaminer, allez, on va dire, en gros, une voiture sans qu'il y ait une décontamination en profondeur avec notamment une barre d'argile. Ça peut être suffisant pour nettoyer un véhicule. Donc voilà, nous allons faire déjà ce test-là, voir ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons rincer le véhicule. Oh, un bel orage se prépare, ça m'arrange pas trop, mais bon, au moins on va terminer. Je vais rincer la voiture et puis je vous montrerai déjà si les principales traces que je vous montrais au départ sont toujours présentes. Quel bilan pouvons-nous faire? Donc là, j'avais effectivement des traces de sève d'arbre. Donc ça, c'est à peu près parti. J'avais plein de coulures ici. Donc au doigt, je ne sens plus rien. Alors, c'était peut-être pas très compliqué à faire partir non plus, hein, parce qu'en fonction des sécrétions des arbres, certaines sont plus faciles à enlever que d'autres. Là ici, bon voilà, sans décontamination à la clé, ça me semble difficile d'avoir beaucoup mieux. Vous vous souvenez, j'avais plein de crottes de mouches ici qui faisaient vraiment des gros paquets. Donc ça, c'est parti. C'est pas toujours facile à faire partir. J'en avais sur le toit aussi. Donc ça, les crottes de mouche, elles sont parfaitement parties. Donc ça, c'est plutôt bien. J'avais énormément de traces ici. Alors j'en avais plein ici. J'avais plein de traces. Ça faisait vraiment des spots. Donc au doigt, je ne sens plus rien, donc c'est parti. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, je suis plutôt content de ça. Donc en pré-nettoyant avec le canon à mousse, ça fonctionne plutôt bien sur, on va dire, des taches de contamination qui sont, somme toute, je pense, assez superficielles, normales. Mais en pré-lavage, moi j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Là aussi, j'avais plein d'amalgames de crottes de mouche. Là, on en voit un tout petit peu. Allez, on va être pointilleux. Il y en a un tout petit peu là qui reste. La grande majorité est partie parce que j'avais vraiment un gros spot ici de crottes de mouche. Vous voyez, si vous frottez, bon, voilà, ça les a vraiment très très correctement dissoutes. Il aurait fallu que j'insiste un tout petit peu plus avec le canon à mousse, je pense, pour que, enfin avec le
Le NHP, il aurait fallu que j'insiste un tout petit peu pour que ça parte mieux, mais globalement, toutes les contaminations de surface que j'avais sont parties. Donc voilà, ça je trouve que c'est plutôt bien. Le produit a l'air efficace. Alors ici par exemple, sur des traces qui sont difficiles à faire partir, notamment les traces d'insectes. Alors là clairement, ce que l'on peut dire, ça, vous savez tous que les insectes séchés sur la carrosserie sont difficiles à faire partir, surtout que là, je pense que ça fait bien, comme il n'a pas plu, je pense que ça fait bien 3 semaines que je n'ai pas nettoyé ma voiture en station de lavage. Donc, tous les insectes qui sont séchés ici, ils sont collés au bouclier déjà depuis un moment. Et ça, c'est pas facile à faire partir. Alors, si effectivement, je frotte un petit peu avec le doigt, ça, voilà, avec le doigt ça part. Alors que j'aurais pas mis de pré-nettoyant, ça ne partirait pas. Donc on peut dire que ça, c'est le rôle d'un pré-nettoyant, c'est-à-dire ça va dissoudre certaines contaminations collées. Là ici, typiquement les traces d'insectes qui sont venus s'exploser là sur la carrosserie, ça fait partie de contaminations qui sont difficiles à faire partir, et simplement un nettoyage haute pression, ça ne les enlève pas. Donc là ici, on peut dire que ça dissout. Je pense que ça les dissout, ça les ramollit, et ensuite avec un nettoyage à l'éponge, ça doit vraiment le faire. Bon, il commence à pleuvoir. Donc je pense que je vais finir quand même de nettoyer ma voiture à l'éponge. J'espère que vous avez été convaincus. Voilà, j'ai essayé d'être le plus factuel possible par rapport à ce que l'on attend de ce type de produit. C'est un produit qui n'est pas très cher. Alors si vous mettez 100 ml, dans 500 ml d'eau, c'est-à-dire un demi-litre, le flacon faisant 750 ml, vous pouvez nettoyer à peu près 7 voitures. Ou 7 fois la même voiture. Donc vu que le flacon doit coûter dans les... je ne me souviens plus du prix exactement, mais je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Je crois que c'est aux alentours de 6 ou 7 euros. Ça fait moins d'1 euro le pré-lavage. Donc ça reste très correct. Et si vous allez utiliser des produits d'autres marques qui sont quelquefois 2 à 3 fois plus chers, ils donneront certainement pas de meilleurs résultats. Alors je n'ai pas d'action chez Fulcarit, mais j'aime bien cette marque parce que je trouve qu'ils offrent des produits qui sont de bonne qualité, en tout cas qui font le taf, pour un prix très abordable et très attractif. Voilà, c'est juste le message que je voulais vous faire passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Ciao!